Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous sommes reconnaissants de ton amour, de ta fidélité, toi qui es le vrai, le seul Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te remercions pour la grande journée, la grande soirée. Nous te disons un grand merci parce que ta présence est au milieu de nous. Père, en ce jour de gloire, Père, nous sommes là pour contempler ta gloire. Si c'était moi, si tu m'avais pointé le doigt pour choisir quelqu'un pour construire l'arche, je voulais chercher un ingénieur, quelqu'un qui a des diplômes, qui a étudié dans les grandes universités de Belgique. Mais ton choix est différent des choix des hommes. Tu as choisi un Noé qui n'avait pas le ministère de notre maman Rite. Mais je ne pouvais pas entrer dans la cérémonie sans avoir expliqué pourquoi nous sommes ici. Pourquoi le ministère, pourquoi. Mais avant tout, j'ai béni l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Jacques, le pasteur local, le pasteur président de cette église. Merci pour l'invitation. Et je bénis sa femme qui sera aujourd'hui confirmée. On ne donne pas le ministère, mais on confirme le ministère. Parce qu'elle a déjà le ministère. Et je bénis vraiment pour l'hospitalité, pour la grâce. Je bénis à toute la collaboration. Je vis vraiment l'amour entre les mamans qui sont venus hier, ils étaient là, aujourd'hui ils sont là. Je bénis le protocole, je bénis aussi mon frère qui nous a animés. Et je bénis la présence de tout le monde. Amen. Nous avons vu nos Bibles, merci beaucoup. J'ai aussi la présence de ma petite sœur qui vient de Paris. Elle est là, elle va s'élever. On a grandi ensemble. C'est ma petite sœur Myriel, elle est là, elle va s'élever. Elle vient de Paris, elle est venue assister et que Dieu soit loué. Amen. Amen. 1 Samuel 10. Nous allons commencer le verset 1 jusqu'au 8e verset. 1 Samuel, verset 10. 1 Samuel 10, verset 1 à 8. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saul. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Téchaz. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il a peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel, et portant les 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gubéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontras une troupe de prophètes descendant du Olier, précédés du luth, du tambouret, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouves à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi en Gilgal,
Et voici, je descendrai vers toi pour offrir de l'holocauste et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Parole du Seigneur. Suivez-moi un peu. Je ne vais pas aller trop vite pour que le message soit capté ou le message soit entré, où chacun de nous puisse comprendre pourquoi nous sommes ici. Le message va directement à la personne qui sera confirmée aujourd'hui. Et ce message aussi, c'est pour nous. Il y a des servantes de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu dans la salle, et il y a aussi de futurs serviteurs de Dieu. Comme je viens de le dire, le ministère, on ne le donne pas. Je ne suis pas venu donner le ministère, mais je suis venu confirmer le ministère. Parce que le ministère, c'est quelque chose, quand quelqu'un est né, il est né avec le ministère. Il a déjà en lui le ministère. Et ce ministère-là se manifeste quand quelqu'un entre dans le service, quand quelqu'un commence à travailler. Tu ne peux pas recevoir le ministère hors travail. Tous les disciples que Jésus-Christ a choisis, il les a trouvés dans le travail. C'est le travail qui va faire qu'on puisse voir ton ministère. Ne dis pas que non, je ne travaille pas. Un jour, Dieu va m'appeler dans le ministère. Tu te mens. C'est dans le travail, en faisant le travail, que Dieu va t'appeler, que Dieu va te dire, à partir d'aujourd'hui, je te sépare, comme dit Acte 13. Sépare-moi, Paul et Barnabas, pour le ministère que je l'ai choisi. Mais la Bible dit qu'ils étaient dans le jeûne et prière. Paul servait déjà l'Éternel. Paul était dans le service. C'est une grosse erreur de consacrer quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne fait rien, comme un ministre. Un jour, il va provoquer des grands problèmes. Parce que nous avons des choses. Nous avons des gens qui ont des ailes, mais ils n'ont pas de principes. Quand les ailes n'ont pas de principes, nous avons beaucoup de choses dans le ministère. Aujourd'hui, je totalise 23 ans de ministère. Je dirige 12 églises. J'ai une communauté de 3000 personnes. Et je vois des choses, les erreurs qu'on avait fait dans le passé. Cherche que ton ministère influence. Cherche que ton père remarque ce qui est en toi. Et comment il va remarquer? C'est quand tu es dans le travail. C'est quand tu te donnes dans le travail, c'est alors on va remarquer ce qui est en toi. On ne vient pas pour te donner, mais on va te confirmer ce qui est déjà en toi. Ici, on parle de l'histoire d'un homme. Je vais parler sur des circonstances de direction. La Bible déclare Dieu cherchait un homme. Parce que les enfants d'Israël, ils ont perturbé, ils ont demandé à Dieu, nous voulons un roi comme d'autres nations. Samuel, il était déjà vieux parce qu'il était le juge. Et les enfants de Samuel ne se comportaient pas bien. Et les peuples, ils ont dit à Samuel, bientôt tu vas mourir. Et tes enfants ne se comportent pas bien. Donne-nous un roi. Cela est tombé mal dans les oreilles de Samuel. Dieu a dit à Samuel, donne-le un roi. Parce que ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qui ont refusé que je sois devant eux. Et alors Dieu dit à Samuel, demain à cette heure, je vais t'envoyer quelqu'un. Il viendra, tu vas l'oindre comme un prophète. Mais Samuel ne connaissait pas la personne. Et la personne là, c'était Saoul. Saoul aussi ne connaissait pas Samuel. Et Saoul ne connaissait pas que Dieu lui a choisi comme roi. Entre Saoul et Samuel, les deux, ils avaient quelque chose à faire ensemble. Il faut que Saoul puisse oindre Samuel. Et il faut, avant que Saoul soit oint, il faut qu'il puisse voir Samuel. Et les deux ne se connaissent pas. Et comme on dit que Dieu c'est le maître du temps et des circonstances, Dieu a créé une circonstance. Quelle est la circonstance? Les ânesses de père de Saoul sont perdus. Dites-moi, je vais te dire quelque chose. La circonstance, c'est le chemin que Dieu a taillé pour t'amener dans sa volonté, pour t'amener dans la destinée. Mais attention, la circonstance peut venir dans le plaire, peut venir aussi dans la joie. Mais c'est à la fin, parfois au principe, tu vas condamner Dieu. Dieu m'a abandonné, mais à la fin, tu vas comprendre que Dieu n'a jamais eu tort. Il y a des choses que Dieu provoque. Et j'ai compris une chose, chaque fois il y a la crise, ou dans l'église,
ou dans la nation, c'est parce que Dieu veut élever quelqu'un pour finir avec la crise là. Quand il y a crise dans la famille, profite avec cette crise là. Quand il y a la crise dans l'église, chaque fois il y a la crise, ça veut dire Dieu veut monter quelqu'un. Dieu veut relever quelqu'un. Chaque crise, il y a l'élévation derrière. Parce que Dieu veut. Il y avait crise en Égypte, Dieu a élevé Joseph. Il y avait crise dans la bataille devant Goliath. David a profité de cette crise-là. Là où Saoul avait peur. Vous savez, quand il y a l'Esprit de Dieu en toi, quand les choses ne vont pas bien, l'Esprit de Dieu ne te laissera pas à l'aise. Tu vas sentir en toi, on dit quelque chose ne va pas. Tu sens en toi, je dois faire quelque chose. Vous savez, quand dans ta vie, tu pars quelque part et les choses ne marchent pas bien, tu es à l'aise, c'est parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, il sent une colère à lui. Il se sent, mais non, les choses ne peuvent pas aller comme ça. Parce que c'est l'Esprit qui va le perturber. L'Esprit, il faut profiter des crises pour faire ton nom. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a créé la circonstance. Les ânesses de Kis, le père de Saoul, sont perdus. Et la Bible dit que le père de Saoul a choisi Saoul pour aller chercher les ânesses. La circonstance de direction. Dieu a fait que les ânesses puissent se perdre pour que Saoul quitte la maison. Saoul a choisi un serviteur qui connaissait Samuel. Je te dis, la provision de ta vision, Dieu a déjà préparé. Amen. Je voulais écouter un amen fort. La provision de ta vision, Dieu a déjà préparé. Amen. Quand Dieu donne la vision, ça veut dire qu'il a préparé déjà la provision. Amen. La Bible déclare, le serviteur connaissait Samuel. Ils sont en train de marcher, ils ont marché pendant 3 jours. Ils n'ont pas retrouvé les ânesses. Quand ils n'ont pas retrouvé les ânesses, après 3 jours, la Bible déclare, c'est alors que Saoul a dit, nous sommes fatigués, nous devons retourner. Tu ne peux pas retourner, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu ne peux pas t'arrêter, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il a dit, on va retourner parce qu'on n'a pas trouvé les ânesses. Mon père va laisser de s'inquiéter des ânesses, il va s'inquiéter de nous. La Bible déclare, c'est alors que le serviteur lui a dit, là où nous sommes, dans cet endroit, je connais un homme de Dieu. Tout ce qu'il dit, ça ne manque pas d'arriver. Allons vers lui. Peut-être il nous dira là où les ânesses sont parties. Et Saoul a dit, on n'a rien à amener vers l'homme de Dieu. Parce qu'on ne peut pas partir vers l'homme de Dieu main vide. Le serviteur a dit, j'ai quelque chose. Dieu ne rate jamais. Parfois, tu peux commencer dans la faiblesse. La vie ne dépend pas comment tu as commencé. Mais la vie dépend comment tu vas finir. Jésus a commencé dans la maison des brebis. Mais il n'a pas fini dans la maison des brebis. Tu peux commencer dans la faiblesse. Mais plus tard, ne regarde pas là où tu viens. Mais regarde là où tu pars. Dans la vie, on va te jeter. Mais ne regarde pas les gens qui te jettent. Regarde les gens qui vont te recevoir. Je vais vous dire en parenthèse. Jésus-Christ avait 72 disciples. 70, il a dit, je suis le pain de vie. 60 sont partis. Jésus, il a regardé aux 12. Vous, qu'est-ce que vous attendez? Pierre a dit, à qui irions-nous? Il a dit des choses. Nous avons vu et nous avons connu. Il y a les gens qui vont mais qui ne connaissent pas. On ne se préoccupe pas des gens qui sont partis. Mais on se préoccupe des gens qui sont ici. Une fois, je faisais l'erreur. On avait fête à l'église le samedi. Et le dimanche, les gens ne sont pas venus. Ils sont venus payer. Je commençais à parler. Vous aussi, vous fouillez toujours l'église. S'il y a la fête. À la fin, le Saint-Esprit m'a dit, tu as prêché qui? Les gens qui sont venus ou qui ne sont pas venus. Au lieu de prêcher qui sont ceux qui sont venus, toi tu prêches ceux qui ne sont pas venus. Parce qu'il dit, vous ne voulez pas venir à l'église. Voilà, hier. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Il fallait que je console ceux qui étaient là. Mais moi, j'ai prêché ceux qui n'étaient pas là. Depuis les jours-là, je me préoccupe de ceux qui sont là. Vous parlez mal de moi, ce n'est pas nous. Nous, on est là. Alors, les Juifs, ça veut dire, j'ai quelque chose. Allons vers l'homme de Dieu. Quand Samuel venait, Saoul venait, alors Samuel a dit, c'est l'homme que je t'ai envoyé. Tu dois l'oindre comme roi d'Israël. Samuel venait pour demander des ânesses. Mais Samuel a dit, ne t'inquiète plus pour les ânesses. Il y a des fois, nous inquiétons pour des choses inutiles.
Tu vois des choses à cause de ce mariage-là, à cause de cette église-là. Ne t'inquiète plus. Oublie les années. Ce n'est pas pour les années que Dieu t'a appelé ici. Dieu t'a appelé pour la royauté. Il t'a appelé pour des grandes choses. Ne t'inquiète plus. Au moment où toi tu t'inquiètes pour des petites choses, Dieu te prépare des grandes choses. Au moment que toi tu pleures, Dieu prépare des... Ne t'inquiète plus pour ce que tu as perdu. C'est pour la royauté que Dieu t'a appelé ici. Tu dois dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour comprendre la circonstance que tu es tenté de créer pour moi. Et la Bible déclare, là, c'est pour la royauté. Écoutez, quand ils sont venus, la première chose, il a dit au protocole, mettez cet homme à la tête. Vous savez, dans le protocole, c'est pas parfois, quand tu me reçois dans la maison, nous on a fait la criminologie, parfois la nourriture ne compte pas. Mais la position, la forme que tu m'as reçue. Comment tu m'as reçu? Compte. Nous, on a pris dans le protocole, dans le salle à manger, le propriétaire de la maison, la chaise en tête, c'est le père de la maison. La chaise à gauche, c'est la femme. Et la chaise à droite, c'est l'invité d'honneur. Parfois, la façon que tu me reçois, c'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, tu m'as donné à manger, mais tu ne m'as pas lavé le pied. Il a dit, mettez-lui à la tête. Vous savez, il y a quelque part, tu pars quelque part, tu n'es pas pasteur, mais on t'appelle pasteur. Je ne suis pas pasteur, mais toi, ta forme, tu es comme riche. Toi aussi, tu ne comprends pas. Tu es en train de me critiquer, moi qui n'ai même pas un euro. Dans les banques, j'ai déjà, je ne sais pas les termes que vous utilisez ici, moins. Non, en France, c'est l'autre terme. Nous, en Angola, c'est l'autre terme. Je dis découvert. Non, dis oui, amen, ma sœur. Le compte là, c'est encore compte bloqué. Quand j'aurai, je vais te donner. Parce qu'on te met déjà à la tête. Écoutez-moi te dire, Dieu t'a créé, tu es déjà un oiseau. Mais tu veux blaguer avec les moustiques, les mouches, des papillons. Dieu t'a mis à la tête. Ce sont des signes. Ils ont pris ça, m'ont dit, mettez à la tête. Écoutez ce qu'il a dit. Prenez la nourriture que je vous avais dit. Que je vous avais dit de réserver. La provision de ta vision a été déjà réservée. Ne te pose pas la question, ça sera comment? On est en train de me consacrer. On m'appelle. Non, commence comme tu es. La provision est déjà là. Toi, accepte-toi de t'asseoir là où Dieu te met. Il a dit, regardez la nourriture que je vous avais dit. Ça veut dire, avant que tu arrives, Dieu avait déjà préparé. Ma Marite, ma sœur, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Commence comme Dieu a commencé avec toi. Ne cherche pas de midi à 14h. Il a dit, assis-toi. Amenez-moi la nourriture. Dieu avait dit à Samuel, ne mangez pas avant qu'il arrive. Ce qui est en toi n'appartient pas à une autre personne. Même si tu arrives en retard, ça va attendre. La Bible déclare, donnez la nourriture. Mais ce qui m'a touché, il était venu en retard. Écoutez-moi, il était venu en retard. Malgré son retard, mais on a réservé. On lui a, ça veut dire quoi? On était comme ça, la salle était comme ça. Mais il est venu en retard, il a passé tout le monde. Il est devenu, il est assis devant. Tu n'es pas en retard par rapport à personne. Barack Obama a laissé le pouvoir à 55 ans d'âge. L'autre président a pris ça à plus de 70 ans. Qui est en retard? Personne. Ça dépend du temps que Dieu a préparé pour chacun d'eux. Notre ville de Luanda a plus de 6 heures d'avance que New York. Mais ça ne veut pas dire que New York est en retard par rapport à notre ville. Tu n'es en retard par rapport à personne. Ça dépend que du temps. Jean-Baptiste est venu avant, mais il a appelé Jésus qui est venu après maître. Comment tu entres? Quand tu entres, tu dois comprendre que la provision, Dieu a préparé. Si vraiment Dieu t'a appelé, il y a des fois, on distribue des affiches tout Luanda pour la croisade. Moi, je prierai, j'ai pensé déjà, on va avoir 100 personnes, 200 personnes dans la salle, toute Luanda. Mais quand tu arrives à la salle, 5 personnes. Tu te décourages. J'ai dépensé l'argent plus bizarre de 5 personnes. Mais on a travaillé, dit, aujourd'hui, je n'ai pas besoin. Je suis venu ici jeudi. Dimanche, j'ai dit, je vais prêcher le mercredi pour vous dire au revoir.
Je suis arrivé à 19h, j'avais 1200 personnes devant moi. Le culte est fini à 0 heure. Parce que les gens adoraient Dieu. J'ai pensé 10 ans passés pour voir même 5 personnes. La vision de ta provision, Dieu a déjà préparé ça. Et on lui a donné à manger. Quand on lui a donné à manger, on est tenté d'arriver pour finir. Ils ont mangé, dit, tu vas dormir ici. Tu vas dormir ici et demain je te dirai ce qui va t'arriver. La Bible déclare très tôt le matin, ils avançaient. C'est le serviteur qui a présenté. Saoul ne connaissait pas Samuel. C'est le serviteur qui connaissait. Mais écoutez ce qui est arrivé. Samuel a dit, dis à ton serviteur d'avancer. Malgré c'est lui qui t'a présenté. Mais ce sont des choses sérieuses. Parfois, on se trompe. Tu veux me faire l'esclave parce que c'est toi qui m'as présenté. Tu veux dominer sur moi parce que c'est toi. Non, tu peux être le chemin que Dieu a utilisé. Tu peux être le chemin. Mais quand ce sont des choses sérieuses, il a dit, dis-lui d'avancer. Il a avancé. Il a dit, je te oins comme roi d'Israël. Je n'ai pas le temps pour déterminer les 3 fois qu'il a prié pour lui. Je te oins comme roi d'Israël. Mais écoutez ce que je te dis. Quand tu vas me quitter, voilà les signes qui vont arriver dans ta vie. Premier signe, quand tu vas descendre, tu vas trouver de tels gens. Deuxième signe, quand tu vas arriver, tu vas trouver 3 personnes. Ils auront 3 pains, mais ils prendront 2 pains, ils vont te donner. Quand Dieu te consacre, si tu es vraiment consacré pour Dieu, il y aura des gens qui vont se sacrifier à ta place. Tu n'as pas besoin d'aller combattre. Tu n'as pas besoin d'aller répondre à ceux qui te critiquent parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont répondre à ta place. Amen. Tu fais des grandes erreurs quand tu réponds aux gens qui te font mal. Les gens là, ils avaient 3 pains. Ils étaient combien? 3. Ça veut dire quoi? Chacun, quand il aura faim, il va manger le pain. Ça veut dire 3 pains, 3 personnes. Mais ils vont préférer prendre les 2 pains donnés à Saoul. Et 3, ils vont rester avec un pain. Les gens vont se sacrifier pour toi. Quand Dieu vraiment t'a appelé, quand tu seras oint par Dieu, il y aura les gens qui sont prêts pour mourir pour toi. Ils vont se sacrifier pour toi. Deuxième point de Dieu, tu verras les garnisons des prophètes. Il descend, il loue. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu vas prophétiser avec eux et tu seras transformé. Transformé à un autre homme. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Personne ne peut être loin sans la transformation. C'est pourquoi nous avons des ailes sans le principe. Quand Dieu oint quelqu'un, nous allons connaître que Dieu lui a oint à travers la transformation. Sa forme de parler va changer. Le comportement va changer. Le milieu va changer. Dieu a dit à Ézéchiel dans Ézéchiel 12, tu habites au milieu d'un peuple rebelle, quitte au milieu d'eux. Tu seras transformé. Dieu te donnera un autre cœur. Si tu n'avais pas le cœur de supporter ma mari, tu dois supporter. Il y a des moments, quelqu'un qui te critique, tu regardes. Quand j'étais dans le monde, ces personnes ne pouvaient même pas s'asseoir ni à côté de moi. Mais à cause de Christ, qu'est-ce que je vais faire? L'élévation, la grandeur, ce n'est pas la gloire. David, le combat a commencé quand l'élévation est venue. Je vous dis la vérité, si tu dis à David, viens encore combattre avec Goliath, il va te dire, va toi-même, je n'irai pas. Quand Dieu te oint, c'est la transformation. Tu vas commencer à supporter des choses que tu ne supportais pas. Tu as la force pour répondre à la personne, mais tu regardes l'engagement que j'ai avec Dieu. Il y a des fois, les gens quittent Dieu parce qu'ils n'ont pas fait l'engagement. Même dans les mariages, il y a l'amour balance. Tu vas pas, c'était pas vraiment la femme. Mais quand tu es que je me suis déjà engagé, l'engagement renouvelle l'amour. 2 personnes travaillent à la société comme moi avec le pasteur Jean. On peut discuter. Ah, toi, tu travailles mal. Demain, je dis, je ne viens plus travailler. Qui va mourir de faim? C'est moi. Mais je retournerai au travail, non parce que j'ai discuté avec lui, mais parce que j'ai un engagement. Nous sommes en train de quitter Dieu parce qu'on n'a pas fait l'engagement. Dieu te transforme en un autre homme. Tu commences à supporter des choses.
Dans les 12 pierres qui étaient dans le thorax d'Aaron, il y avait une pierre qu'on appelle Strasbourg. Le nom c'est en portugais, je ne sais pas en français. Strasbourg, ça veut dire le pierre de Lévi. Quand on mettait tous les 12 pierres dans le feu, pour qu'après avoir sorti dans le feu, on les taillait pour mettre dans le thorax. La seule pierre qui durait dans le feu, c'était la pierre de Lévi. Or, c'est dans Lévi est venu le sacerdoce. Quand Léa a eu au monde Ribin, dépose là Siméon, il a dit, mon mari m'aimera. Malgré tout ça, son mari n'a pas aimé. Quand il a eu Lévi et Siméon, ils ont la différence entre 6 à 15 mois. C'est pourquoi vous allez voir que Siméon, il était violent. Parce qu'elle n'a pas profité de l'amour maternel. Parce qu'il avait 6 mois, quand la mère le porte, Lévi va pleurer. Ça veut dire, je dois abandonner celui de 6 mois pour prendre celui qui a encore des jours. Ça veut dire, c'est pourquoi Siméon, il était violent. Il était très violent. Alors, quand Léa a mis au monde Lévi, il a dit ceci. Cette fois-ci, le cœur de mon mari s'attachera à moi. Lévi, ça veut dire intermédiaire. Celui qui unit les deux cœurs. Celui qui unit les deux cœurs séparés. Celui qui est au milieu. Ça veut dire, c'est pourquoi le sacerdoce est venu à Lévi. Quand tu es Lévi, première chose, tu dois être celui qui unit. Celui qui fait la restauration. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu comme le vrai Lévi, il a uni le Père et le peuple. Et le cœur de Lévi et le symbole de Lévi, le pierre là s'appelle Strasbourg. Ça durait longtemps dans le feu par rapport à d'autres pierres. Ça veut dire que tu ne peux pas consacrer quelqu'un s'il n'est pas encore prêt. Il doit durer dans le feu. Il doit durer dans le feu. Vous savez, un jour, j'ai prêché. Quand je prêche, je vois la rue. J'ai mis ma voiture devant l'église. Je prêche, on a 3 portes d'entrée. La voiture était tout droit. Je prêchais. Alléluia. Je voyais un fou appuyer la pierre. Il est venu dans la voiture, dans le vitre. Bon. Il a commencé à partir dans le vitre, bourreau. J'ai prêché. Là, Dieu te regarde. Tu vas laisser le micro pour crier. Je vais aller combattre avec lui. Dieu te regarde. Là, Dieu regarde si tu étais vraiment élevé, le cœur était préparé. Le fou, bout, et le protocole avait peur. Bout, tous les vitres devant la voiture. Bouh. Et moi, je continué la prédication normale. Comme s'il n'y avait rien. J'ai dit aussi Amen, j'ai prié, je suis entré dans le bureau. Et tout le monde me regardait. Tout le monde disait non. Tu as vraiment un cœur. 4 jours après, on a nommé notre papa inspecteur national à la présidence. Il a pris un jeep dans le chassé, il m'a offert. Dieu m'a payé. Il faut avoir le cœur. Je te donne un exemple. Tu es maman pasteur, tu prêches. Ton fils là derrière, avec le fils de l'autre, sont en train de bagarrer et le fils de l'autre est en train de frapper ton fils. Toi, tu prêches, tu vois. Si tu dis que c'est mon fils, tu vas agir comme maman. Mais si tu dis que ce sont les 2 enfants de l'église, tu vas agir comme pasteur. Quelqu'un attend la voix du prophète. Si tu dis que le fils de maman Mariette est en train de frapper mon fils, tu vas agir comme homme. Mais si les 2 fils de l'église sont en train de combattre, tu vas agir comme pasteur. Tu dois avoir le cœur de Lévi préparé. Et dans le signe de Lévi, dans le signe des rubans, ce sont les choses que je prépare à cause du temps. Le signe dans le drapeau des rubans, il y avait la cruche avec le flèche au milieu. Mais dans le signe de Lévi, sur le cœur, on a mis le pectoral ou le pectoral. On a mis dans le cœur dedans, le pectoral a couvert le cœur. Le pectoral, c'est le symbole de travail. Ça veut dire un véritable Lévi ne porte pas les choses de Dieu dans la tête, mais il porte dans le cœur. Tu dois être préparé. Pour finir, il a dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras transformé. L'Esprit de Dieu vient pour nous transformer. Ce sont des choses difficiles à supporter.
Tu seras transformé. Tu dis, mais elle n'était pas comme ça. Et la Bible dit, il a commencé à prophétiser. Et les gens qui le connaissaient ont dit, c'est pas lui. Le fils de Kis est-il au milieu des prophètes? Nous devons travailler jusqu'à prophétiser. Mais écoutez là où il y a les problèmes. Samuel lui a dit que tu es roi. Mais quand il est venu, l'esprit lui a saisi, il a commencé à prophétiser. Si c'était toi et moi, je vous l'ai dit que Samuel a menti. Je suis prophète, je ne suis pas roi. Beaucoup ont changé de ministère à cause de ça. Les gens peuvent t'influencer. Maman Rite, la façon qu'on t'avait consacré évangéliste, nous on voit que tu es apôtre, hein? Parce que la façon que tu parles là, toi aussi, ah je suis apôtre. Samuel t'avait dit quoi? Ah maman Rite, la façon qu'on t'avait consacré à l'évangéliste, mais on a vu que tu as prophétisé là. On dirait que tu es prophétesse, toi aussi, des affiches. Je suis plus évangéliste, je suis prophète. Qu'est-ce que le Samuel t'avait dit? C'est ça les choses qu'on trouve aujourd'hui. Hier, il était évangéliste, il a monté le grade, pasteur, il a monté encore, tout le monde est apôtre, tout le monde est prophète. Pourquoi? Parce qu'il a vu ainsi. Mais Samuel a dit, l'Esprit de Dieu te saisira. Tu vas prophétiser. Il a commencé à prophétiser. Il pouvait dire, ah, je ne suis pas roi, je suis prophète. Tu vas détruire. Et la Bible dit, quand il a prophétisé, l'Esprit de Dieu lui a saisi. Quand il est arrivé, les gens l'ont dit, les années se sont retrouvées. Et son oncle est venu, il lui a dit, tu as vu Samuel, il t'a dit quoi? Il y a des choses qu'on ne peut pas rencontrer à n'importe qui. Saoul n'a pas dit à son oncle, voilà là où j'étais parti au Maroc comme roi, nanana, non. Il a dit non, Samuel m'a dit que les années se sont retrouvées, finies. Il y a les gens que tu ne peux pas les rencontrer, ce qui est dans ton cœur. Même si c'est ton oncle, même si c'est ton meilleur ami, nous on meurt. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas diviser des relations. Ami c'est ami, collègue c'est collègue, frère c'est frère. Et nous voulons mélanger toutes ces relations-là et nous sommes en train de mourir. Il n'a rien dit à son oncle. Il a dit seulement les années se sont retrouvées. Alors quand il est retourné, Samuel est venu dans le verset, quand tu vas descendre, la Bible déclare, Samuel est venu, il a appelé tout le peuple. Il a dit, aujourd'hui, je vais vous présenter votre roi. Ils ont fait quelque chose et tombé dans la famille de Benjamin. Ils ont payé la famille de Benjamin. On a choisi, chaque famille, c'est la famille de Kis. Écoutez, là, vous allez lire en bas, tous les versets 10. La Bible dit, quand ils sont partis dans la famille de Kis, Saul n'était pas là. Samuel a dit, mais c'était Saoul que Dieu a choisi. Mais comment Saoul n'était pas là? Là, dans le verset 20, pour descendre, dans 1 Samuel 10, 20, ils ont cherché, Dieu a dit, il est ici. Il est où? Il était parti se cacher. Quand Dieu t'a choisi, première chose, tu dois être un homme qui est effacé. Ne fais pas des choses par influence. Si moi j'étais Jésus, écoutez-moi, j'étais Jésus, je suis ressuscité. Tu sais, la première personne que je voulais aller voir, c'était Hérode. Imaginez, Hérode a vu qu'on a enterré Jésus. Il dort, Jésus il était là. Voilà moi, Hérode. C'est ça de plaît. Les jours-là, ça pouvait être un scandale tout Jérusalem. Mais Jésus-Christ n'a pas fait ça. Deuxième personne que je pouvais voir, c'était Caïphe, Anne, Pilate. Mais Jésus n'a pas fait l'évangile de l'influence. Il est ressuscité, il est parti voir seulement ses disciples. Il s'est limité là. Sois un homme effacé. Sois un homme effacé. Quand tu es effacé, tu élèves le nom de Jésus-Christ. C'est alors que tu deviens fort. Il est parti se cacher. Il savait que c'était lui qu'on a choisi. Il avait toutes les signes. Parce que Saoul lui a dit, quand ces signes vont s'accomplir en toi, fais ce que quand, ça veut dire la consacration, quand on te oint, ça veut dire on prend toute la divinité, on met en toi. Amen. Tu peux parler à la place de Dieu.
C'est pourquoi Dieu a dit, je suis derrière la parole de mes serviteurs pour l'accomplir. Parce que quand on te oint, c'est pourquoi la bénédiction n'est pas gratuite. La bénédiction n'est pas gratuite. Moi, je me suis sacrifié depuis, j'avais 9 ans. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Ça veut dire, quand je te bénis, je prends tous les 50% des sacrifices que je fais, je te donne. C'est pourquoi tu vas remarquer que toi, tu as la facilité. Là où moi, j'ai gêné, parfois, toi, tu n'as pas besoin de gêner. Parce que quand Abraham donnait la dîme à Melchisedec, il ne savait pas qu'il portait Lévi en lui. La dîme, là, est retournée dans la famille d'Abraham. Lévi mangeait la dîme, il ne savait pas qu'Abraham, son père, avait donné déjà la dîme. La bénédiction n'est pas gratuite. N'est pas gratuite. Il a dit, fais tout ce que tu voudras. Parce que cette fois-ci, Dieu est avec toi. Élie a dit, sinon à ma parole, la chose s'est accomplie. Et il a dit qu'il est parti se cacher. Quand on lui est parti lui prendre, il était en bas. On lui a fait sortir. Écoutez, je vais vous scandaliser jusqu'à la fin. Il était en bas caché. Quand on lui a mis au milieu, c'est écrit, des hommes, la Bible dit, il était parmi beaucoup de gens, mais on voyait Saoul. Son épaule passait toutes les épaules. Ça veut dire quoi? Quand tu es loin, tu dois dépasser tout le monde que tu diriges. Dans la foi, dans la prière, dans les sacrifices. Je ne peux pas dire, non, intercesseur, priez, moi je dors. Non. Si eux, ils vont prier 1 heure, moi je vais prier 3 heures. Nous avons échoué dans le ministère parce que les choses qui me font arriver là où je suis, j'ai négligé parce que je suis maman bishop. Plus pression de gêne. Je vous dis, j'ai 23 ans de ministère. On fait des nuits de prière chez moi, tous les ouvriers, chaque vendredi. On commence parfois à 0 heure jusqu'à 5 heures. Au 15 jours, un ouvrier m'est venu. Prophète, l'heure de la prière est déjà là. Il y a des gens qui me faisaient surprise. Comme il a dit, on va se réveiller à 0 heure. Nous, on va se réveiller à 23h45. Quand il se réveille, il me voit, je suis déjà debout, je le regarde. Tu dois dépasser tout le monde. Quelqu'un attend la voix du prophète. Amen. Tu dois dépasser tout le monde. Quand on te voit, ta foi, parce que tu es la seule personne à décourager. La dernière plutôt. Je suivais le documentaire de Laurent Gbagbo. Des militaires de Ouattara étaient déjà dans les parcelles. Mais on lui filmait, il mangeait le boudin. On lui a dit, non, on va combattre, on va vaincre. Mais il savait que le militaire était déjà là. Tu es la dernière personne à se décourager. Et dans ta bouche, tu ne peux pas avoir de paroles négatives. On a fait la croisade au terrain, on n'était que 18. Le protocole était assez découragé. Mais quand j'ai pris le micro, j'ai prêché par on est 500 000. J'ai animé tout le monde. Amen! Vous m'attendez là-bas! Dieu va faire! Je crois que mes gens, il est devenu fou. Parce que je dois dépasser tout le monde. Mais à moi, j'avais la tristesse. Écoutez, Jacob était malade. Allongé dans son lit. Quand on lui a dit que Joseph est en train d'arriver, il a rassemblé toute sa force. Il est assis dans la lit. Ne montre pas tes faiblesses. Si tu veux pleurer, va dans ta chambre, pleure. Ne pleure pas devant les gens que tu diriges. Ne montre pas la faiblesse. Même si tu viens à la salle est vide, encourage les chaises. Encourage la personne qui est là. Je demandais Dieu, j'ai besoin de passer 500 personnes. Dieu a dit, commence à prêcher comme tu es devant 500 personnes. On n'avait pas les micros, on n'avait que 20 personnes. J'ai crié, mon interprète, parce qu'on fait portugais, anglais, il a dit, prophète, on n'est que 20, tu cries trop. Tu dois dépasser. Dis à la personne qui est à gauche, à droite, tu dois dépasser. Quand on te voit, ta prière est élevée. Pour finir, deuxième chose, pour finir, la Bible déclare, les gens perverses. C'est là écrit, va lire. Ils ont dit, oh, c'est celui-ci qui va nous sauver. Ah, quitte ici. Ça veut dire, n'attends pas que tout le monde t'accepte. N'attends pas que tout le monde t'accepte. N'attends pas. C'est lui. Quelques groupes ont dit, ah, lui là, c'est qui? Pasteur Jean? Maman Rite? Maman Albert? Lui là? Qu'est-ce qu'il fera? Moi, quand j'ai commencé en 2007, mon ministère,
je dis à mon père, je vais commencer. On m'a dit toutes les choses. Lui là, quand il va prendre son argent, d'aller à l'Europe, il va fuir en Europe. Oh, ils ont oublié que j'étais déjà en Europe. Quand moi je suis venu en Europe, ma sœur avait 13 ans. Moi j'avais 17, 18 ans. Et Dieu m'a dit de retourner. Il parle de mon passé comme il me connaissait. Tout le monde n'a pas. Il y a des gens qui disent, Saoul c'est qui? Saoul, il va faire rien. N'attends pas que tout le monde t'accepte. Tu es tenté de souffrir parce que tu veux que tout le monde t'aide. Tout le monde te parle bien. Tout le monde t'applaudit. Tu vas mourir, oh. Tu vas mourir. Lui, là, la fiancée des pasteurs. Lui, on va lui donner une année. Depuis qu'ils sont comme ça, on a déjà 4 ans, 5 ans, 10 ans. N'attends pas ma mari que toute Bruxelles. Tu sais ça, les gens qui sont venus, glorifie-les, dis-le merci. Ceux qui ne sont pas venus, ce n'est pas ton problème. Ton problème est qu'aujourd'hui, c'est un vent nouveau pour un nouveau commencement. Ils ont dit, lui là, mais ce qui m'a touché, la Bible dit, les gens que Dieu avait touché les guerres, ils ont accompagné Saoul. Ça veut dire, quand Dieu te voit, il ne manquera pas de gens. Il ne manquera pas de gens. Il ne manquera pas de gens qui vont t'aider. La Bible dit que les gens que Dieu avait touché les guerres, s'ils sont des, dans la vie aujourd'hui, pour voir quelqu'un qui t'aime vraiment, c'est difficile. Mais si tu as remarqué qu'il y a quelqu'un qui m'aime, prends-lui dans la main. Avance. Un vrai leader, écoutez ce que je te dis. Un vrai leader ne dépend pas de ce que la foule dit. Un vrai leader n'entend pas des voix. Parce que Jésus a dit, qu'est-ce que le monde dit? Il dit ceci, il a dit, bon, ça c'est le monde. Et vous, seulement un. Il a dit, tu es le Fils de Dieu. Il a dit, moi aussi je te l'ai dit. Bruxelles ne peut pas t'accepter. Waterloo, Anderlecht, partout. Mais si tu as même quelqu'un, si c'est ta femme ou ton mari qui t'accepte, prends-lui dans la main avant, avance. Avance. Seulement lui là. Et on ne donne pas la clé à la personne que toi tu aimes. On donne la clé à la personne qui t'aime. Les gens pervers ne manqueront pas. Mais toi, regarde le paix là que Dieu t'a donné. Ceux qui sont avec toi, qui t'appellent tous les temps, qui t'appuient, prends-les dans la main. Avancez. Amen. C'était le petit conseil. Ce n'est pas la prédication que j'avais préparée, mais Dieu m'a mis dans le cœur de donner cet conseil. Que Dieu nous bénisse.